Henri II et l'Empire plantagenet. Alors le nom de Plantagenet vient du surnom qui a été donné à Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine. Il ferait allusion à une branche de genêt qu'il piquait à son chapeau. Donc dans un premier point, nous allons remonter la dynastie, les ancêtres d'Henri II. À l'origine, les Plantagenets sont des comtes d'Anjou. Ils remontent à Ingelger, vicomte d'Angers au IXe siècle. En 1035, faute d'héritier mâle, le comté passe à Geoffroy II du Gâtinais par son mariage avec Ermengarde d'Anjou. Et les mariages avec de riches héritières permettent aux comtes d'Anjou d'étendre leur domaine. Foulques V d'Anjou, le petit-fils de Geoffroy II, épouse la comtesse du Maine Érembourg et leur fils, Geoffroy V, épouse Mathilde, la fille du duc de Normandie et du roi d'Angleterre, ce qui permet à Geoffroy de revendiquer la Normandie, ce qui permettra ensuite à Henri II de revendiquer l'Angleterre. Alors à son avènement en 1151, il est duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine, de Touraine. En 1152, il épouse Aliénor d'Aquitaine, qui s'est séparée du roi Louis VII et qui lui apporte ses domaines, l'Aquitaine et le Poitou. En 1153, il lance une expédition outre-Manche et il devient roi d'Angleterre à la mort du roi Étienne de Blois en 1154. Et en 1171, il profite des divisions entre les seigneurs d'Irlande pour établir son autorité sur l'île. Dans un second point, il faut noter la modernité du gouvernement mis en place par Henri II, afin de diriger tous ces territoires. Alors on peut citer deux exemples de réformes juridiques qui étendent les prérogatives de la justice royale en Angleterre et qui illustrent une importante activité législative. Alors c'est le développement de l'institution du shérif comme premier magistrat du comté. Et un deuxième exemple, les jurys d'enquête, où les jurés sont des témoins appelés à remplir une mission par les juges. Alors Henri II s'entoure également de la cour la plus importante d'Europe, constituée en grande partie de fidèles laïcs de la petite aristocratie, de lettrés. Alors la propagande royale est du coup favorisée par une floraison d'écrits importants, tels le dialogue sur l'échiquier de son trésorier Richard Fitz-Neal, et l'échiquier désigne la chambre des comptes anglais. Alors le dialogue sur l'échiquier présente sous forme de questions-réponses le fonctionnement des finances royales. Et dans un autre genre, le roman de Bru de Wass, une histoire de l'île de Bretagne qui présente la légende arthurienne et fait d'Henri II l'héritier du roi Arthur. Alors dans un troisième point, il faut cependant noter les faiblesses de l'immense conglomérat dirigé par Henri II. D'abord, la disparité de ces domaines en matière de langue, de coutumes. Les relations féodales sont différentes, ce qui oblige Henri II à se déplacer constamment sur ces domaines. Et à l'extérieur, les rivalités sont nombreuses, avec le comte de Toulouse en Aquitaine ou le roi de France Louis VII en Auvergne et en Normandie, ce qui crée de nombreux conflits, et le Vexin devient le champ d'affrontements privilégié entre le roi de France et les Plantagenets, et se couvre de forteresses. On doit ajouter à partir de 1164 une grave crise politique en Angleterre. Thomas Becket, son ancien chancelier, élevé archevêque de Canterbury, conteste la soumission qu'Henri II réclame aux évêques. À la suite de cette querelle, il est assassiné par des partisans du roi à l'intérieur même de la cathédrale de Canterbury. Et ce meurtre scandaleux, suivi par la canonisation de l'évêque en 1172, diminue le prestige du roi. Alors dans un troisième point, on va voir la difficile succession d'Henri II Plantagenet, puisque cette succession des garçons qu'il a eus avec Aliénor d'Aquitaine va se révéler également une source de graves tensions. Alors, il s'agit d'Henri le Jeune, Richard Ier, le célèbre Richard Cœur de Lion, Geoffroy II de Bretagne,
qui a épousé la fille du duc de Bretagne, Conan IV, qui du coup est duc de Bretagne, et Jean, qui au départ est surnommé Santerre, puisqu'il n'est pas censé hériter de domaine. Alors tous ces héritiers finissent par se rebeller contre leur père, soutenu par leur mère Aliénor d'Aquitaine. Et Aliénor d'Aquitaine est arrêtée et retenue en captivité près de 15 ans, jusqu'à la mort d'Henri II en 1189. Auparavant, Henri le Jeune est décédé, il est d'ailleurs surnommé le Jeune parce qu'il est mort avant son père, et Richard Cœur de Lion, qui succède donc à Henri II en 1188, se rend en croisade de 1190 à 1192, il mène la troisième croisade. Il est emprisonné lors de son retour par l'empereur Henri IV et libéré contre une forte rançon apportée par sa mère Aliénor d'Aquitaine. Et à son retour, il mène la guerre contre Philippe Auguste et il meurt tué lors de cette guerre par un carreau d'arbalète lors du siège du château de Chalus-Chabrol près de Limoges. Alors Geoffroy II de Bretagne est décédé et à son fils Arthur, on préfère le cadet des fils d'Henri II, Jean Santerre. Mais Jean Santerre va se heurter à d'importantes difficultés, donc sa rivalité avec son neveu Arthur, héritier du duché de Bretagne, ainsi que ses maladresses diplomatiques qui vont le couper de ses vassaux. Il épouse ainsi la promise du seigneur Hugues de Lusignan, Isabelle d'Angoulême, et Hugues de Lusignan fait appel au roi de France afin d'obtenir justice. Et comme Jean refuse de se rendre à la convocation que lui adresse Philippe Auguste, en 1202, le roi de France lui confisque tous ses fiefs français et doit également faire face à des soulèvements en Bretagne et en Anjou. Alors de plus, en 1203, mort de son neveu, Arthur de Bretagne, qui l'a fait emprisonner, choque également l'opinion et apporte de nouveaux ralliements au roi de France. Alors, en 1204, Jean perd la Normandie, la Touraine, et les défaites en 1214 de Bouvines et de la Roche-aux-Moines. Donc Bouvines, c'est une très fameuse bataille. Donc ces deux défaites confirment la perte de ces territoires, l'Anjou, la Normandie et la Bretagne. Et à la suite de ces défaites, l'année suivante, déconsidéré, il doit céder à ses barons anglais qui se révoltent et occupent Londres. Une grande charte qui limite ses pouvoirs. En France, il conserve cependant l'Aquitaine, et qui va devenir plus tard une source de tension avec les rois français. Mais à partir de 1215, sa politique, puis celle de son fils Henri III qui lui succède en 1216, confirme que la dynastie se recentre désormais sur ces terres anglaises.